la tâche, Jésus adressé. Prie le Saint de Dieu. Prie le Saint de Dieu. Il est vite, Alléluia. Écoutez l'église. La bataille s'achèvera le jour qu'on sera sur le trône. Amen. Quand nous allons nous asseoir avec lui, c'est fini. On n'a plus besoin de prier. On n'a plus besoin de la foi. Parce que l'époux est là. Alléluia. Mais enfin qu'on parte au ciel, ne cessez pas de prier. Priez pour tous ceux qui nous connaissent. Allez avec moi dans l'hébreu. Oui, aujourd'hui, je vais t'instruire. Oui, toi. Alors ne rejetez pas ça. Recevez cette instruction. Nous sommes dans l'hébreu. Hébreu chapitre 13, verset 17. J'ai lu l'écriture. Obéissez à vos conducteurs. Amen. Et ayez pour eux de la déférence. Car ils veillent sur vos âmes. Donc ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi. En fait, qu'ils les fassent avec joie. Et non en gémissant. Ce qui ne serait aucun avantage. Amen. Vous avez écouté ça? Ça s'appelle instruction. C'est ce que le Seigneur nous instruit ce soir. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps de la préparation. Et l'endroit par lequel nous prenons part, nous devons le respecter. Dieu parle au travers des hommes. Alléluia. Alors, la choix de Marie était quoi? C'est de rester au pied du Seigneur pour recevoir tout ce que le Seigneur disait. Et comme Marie avait choisi cela, Marthe n'était pas calme. Marthe était inquiète. Il dit, mais comment, Seigneur? Tu vois, ma soeur, même ma soeur, moi je me soucie pour toi. Moi je vais m'occuper de toi. Moi je vais te préparer à manger. Mais regarde ma soeur. Au lieu de m'aider, elle a choisi de rester à tes pieds. Mais la réponse du Seigneur était vraiment très bien, capitale. Vous savez, pour l'élu, nous ne sommes pas vouloir chercher à faire quelque chose pour Dieu. Vous comprenez? Amen. Nous ne sommes pas cherchés à vouloir faire. Parce qu'il y en a qui ont fait. Mais ils étaient surpris après avoir fait. Mais ils ne sont pas partis. Et ils sont venus voir le Seigneur même. Ils ont dit, mais Seigneur, mais nous avons fait beaucoup de miracles en dehors. Nous avons fait. Nous ne faisons pas. Nous, c'est lui qui fait. C'est lui. C'est lui qui agit. Et c'est l'âge par lequel nous vivons. Nous sommes au temps où Dieu travaille. Alléluia. Alors, Marie est restée au pied du Seigneur. Elle est restée là pour recevoir. Donc elle était à sa disposition. Elle attendait qu'elle lui donne. C'est-à-dire, elle a dit, Seigneur, là je suis là pour toi. Tu fais de moi ce que tu veux. Mais voilà que l'autre terrain a beaucoup de choses. Bien le frère. La seule chose qui est capitale, par laquelle l'épouse doit se reposer aujourd'hui, c'est la ainsi dit le Seigneur. Lorsque tu as ainsi dit le Seigneur, lorsque tu as la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, soyez dans la paix comme Alléluia. Parce que tu regarderas que dans la réponse du Seigneur par rapport à la question de Marthe, le
n'a pas défendu Marthe. Le Seigneur a défendu Marie. Et Marie n'a rien dit. Jusqu'à là, c'est Marthe qui a parlé. Tu vois, ma soeur, même ma soeur, moi je me soucie pour toi. Moi je vais m'occuper de toi. Moi je vais te préparer à manger. Mais regarde ma soeur. Au lieu de m'aider, elle a choisi de rester à tes pieds. Mais la réponse du Seigneur était vraiment très bien, capitale. Vous savez, pour l'élu, nous ne sommes pas vouloir chercher à faire quelque chose pour Dieu. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. Nous ne sommes pas cherchés à vouloir faire. Parce qu'il y en a qui ont fait. Mais ils étaient surpris après avoir fait. Mais ils ne sont pas partis. Et ils sont venus voir le Seigneur même. Ils ont dit, Seigneur, Seigneur, mais nous avons fait beaucoup de miracles entre nous. Nous avons fait. Nous ne faisons pas. Nous, c'est lui qui fait. C'est lui. C'est lui qui agit. Et c'est l'âge par lequel nous vivons. Nous sommes au temps où Dieu travaille. Alléluia. Alors, Marie est restée au pied du Seigneur. Elle est restée là pour recevoir. Donc elle était à sa disposition. Elle attendait qu'à lui. Donc, ça dit, elle dit, Seigneur, là je suis là pour toi. Tu fais de moi ce que tu veux. Mais voilà que l'autre terrain a beaucoup de choses. Bien aimé frère, la seule chose qui est capitale par laquelle l'épouse doit se reposer aujourd'hui, c'est la ainsi dit le Seigneur. Lorsque tu as ainsi dit le Seigneur, lorsque tu as la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, soyez dans la paix comme Marie. Alléluia. Parce que tu regarderas que dans la réponse du Seigneur par rapport à la question de Marthe, le Seigneur n'a pas défendu Marthe. Le Seigneur a défendu Marie. Et Marie n'a rien dit. Jusqu'à là, c'est Marthe qui a parlé. C'est Marthe qui s'est agitée. C'est Marthe qui a posé. C'est Marthe. Mais Marie était calme. Alléluia. Elle avait confiance au Seigneur. Elle s'attendait au Seigneur. Et aujourd'hui, nous voyons aussi beaucoup des églises s'agitent. Ils sont dans beaucoup d'agitation. Ils cherchent à vouloir créer des sensations. Ils cherchent leur délivrance. Oh, il faut prier beaucoup pour les miens se coupent. Frère, en Jésus, il y a tout. Ça, c'est une vérité. Alléluia. Et nous sommes dans l'âge de paix et l'âge de repos. Parce que celui qui est en Christ entre dans le repos et se repose de ses chefs. Et beaucoup ne font pas ces repos. Ils sont toujours dans l'agitation. Mais écoute-moi, en retournant à Luc, chapitre 10. Dans Luc, chapitre 10, c'est vraiment capital ça. Dans Luc, chapitre 10, nous sommes au verset 39. Excusez-moi, je suis dans Luc. Luc 10, 39. On va aller directement au verset 40. Marthe occupait les divers soins domestiques. Sylvain dit, Seigneur, écoutez, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui, donc de m'aider. Pendant que Marthe disait ça, Marie était calme. Amen. Marie n'était pas entrée dans la discussion. J'ai déjà dit, mais Marthe, pourquoi tu dis ça? Non. Elle était calme et puis je l'obéis. Alléluia. C'est ça l'attitude de vrai élu. Elle ne s'agite pas. Alléluia. Vous verrez pourquoi tout ça. Donc, elle était là calme. Maintenant, c'est lui qui répond
à la place de Marie, c'est le Seigneur. Verset 40. Le Seigneur lui répondit. C'est pas c'est Marie qui devait dire, mais tais-toi un peu. J'ai cherché chez le Seigneur du Seigneur. Alléluia. Amen. Parfois c'est Marie qui devait intervenir. Ton problème c'est quoi? Moi j'ai cherché un peu parce que j'ai resté là longtemps. Quand tu as cherché, non. Son problème c'est que comme il est là le Seigneur. Il va le faire. Comme il est là le Seigneur. Comme il est là, alors tout est fini. Comme il est là, tout c'est fini. S'il est là ton âme, alors reste dans la paix. S'il est là ta maison, sois dans la paix. S'il est là ta vie, il est là ton conducteur. Le bienfaiteur. Alléluia. Il est là. Et la bonne nouvelle ce soir, c'est qu'il est là. Comme il est là, nous rentrerons en paix. Mon frère, ma soeur, Marie est restée calme. Et le Seigneur a répondu. Le verset 41. Le Seigneur lui répondit. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais écoutez, une seule chose est nécessaire. Amen. Alors, Marie, alléluia, a choisi la part qui ne sera pas ôtée. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui seront ôtées. Alléluia. Commençons par cette terre, Dieu va les détruire. Dieu va l'ôter. Alléluia. Le monde entier passera. Les cieux et la terre passera. Mais la parole de notre Dieu alléluia. Voilà la part qui ne sera jamais ôtée. Et voilà ce que Dieu veut pour nous serrer dans notre cœur. Alléluia. Marie a choisi. Et la vraie épouse, l'élu, choisit la part de Dieu. Choisit la parole. Oh, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu qui nous aime tellement, il nous aime tellement, il nous a donné que sa parole. Il y en a qui courent derrière des matériels. Mais ce sont des besoins éphémères. Vous voyez? Ça passera. Une fois j'étais au Congo, j'ai un ami prédicateur pentecôtiste. Mais c'était un ami. Et il est parmi ces grands prédicateurs stars au Congo. J'étais avec lui et on marchait là, dans sa voiture. Et j'ai vu une grande affiche. Et c'était lui qui devait avoir une grande conférence. Ils ont des titres terribles. Percer les ministères, c'est quoi ça? Élargir le style naturel, beaucoup de choses. Alors là, dans le titre qu'il avait mis là, il a mis des sous-titres. Et les sous-titres c'était: si tu n'as pas de travail, venez, tu auras du travail. Si tu n'as pas de mari, venez, tu auras du mari. Si tu veux aller en Europe, venez, tu auras. Alors moi j'étais avec lui. J'ai dit, mais mon ami, si moi j'arrive par exemple dans ton église, alors tu me dis, si tu veux aller à l'Europe, mais moi je viens à l'Europe. Si tu veux avoir une voiture, moi j'ai déjà une voiture. Si tu veux avoir des femmes, j'ai même 9 femmes. Maintenant, après, qu'est-ce que tu vas me prêcher? Lui-même, il a commencé à subir. J'ai compris que c'est des aventuriers. C'est mon ami, je l'aime beaucoup. Mais Dieu nous a fait grâce.
donné sa parole. La meilleure chose que Dieu a donnée à l'église, c'est sa parole. Et la parole, c'est la vie. La parole de Dieu. C'est cette parole qui demeure éternelle. Alléluia. Ainsi que mes frères, il s'agit de croire à tout ce que Dieu dit. Maintenant, j'entre pour toucher la conclusion de notre prédication. Il s'agit de rester dans ce que Dieu dit. C'est tout. Et qu'est-ce que Dieu dit dans notre temps? Premièrement, Dieu lui-même a suscité des ministères spéciaux pour l'épouse. C'est là que je vais insister. Maintenant, quand tu trouves ce ministère réservé pour l'épouse, tu dois respecter tout ce qui est dit dans ce ministère. Et tu dois te reposer là, sans même t'inquiéter, sans même t'agiter, parce que c'est lui qui a permis qu'il y ait ce ministère-là pour toi, prendra soin de toi. Nous avons vu l'exemple comment est-ce que lui-même, le Seigneur, a défendu Marie. Le secret pourquoi? Parce que Marie s'est assise à ses pieds. Et s'asseoir à ses pieds aujourd'hui, c'est croire à tout ce qu'il a dit dans sa parole. Alléluia. Alors pour notre préparation, Dieu dans son plan, dans cet temps de la fin, il a mandaté des hommes comme Paul. Paul a été mandaté, avec moi dans Timothée, le premier livre de Timothée. Et vous verrez pourquoi nous avons touché titre. Dans Timothée, chapitre 1 Timothée. Mon deuxième livre de Timothée, chapitre 1. Paul dit ceci, à partir, on peut lire à partir du verset 10, et qui a manifesté maintenant par la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a réduit à la mort, à l'impuissance, et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Allez, le verset 11, c'est là où je vais mettre l'accent. C'est pour cet évangile que j'ai été établi, prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Amen. Oui. C'est un mandat qu'il a reçu. La charge que Dieu lui a donnée. Donc nous devons vraiment faire très attention dans ce que ce mandataire a dit. C'est-à-dire qu'il a reçu du Seigneur ce qu'il est en train de dire. Ce n'est pas quelque chose qui est venu de sa chambre. Non. Il a reçu l'ordre de nous instruire le peuple non juif. Parmi ces peuples non juifs, c'est là où Dieu va tirer son épouse. Amen. Alléluia. Amen. Dans Galates, chapitre 1, il dit encore ceci. À partir du verset 11. Il dit, je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'or. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ce sont des versets très importants. 1 Corinthiens. Allez avec moi dans Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 11. Le verset 23. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23. L'apôtre dit ceci. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Amen. Donc, tout ce que Paul nous dit ne venait pas de sa chambre. C'est le Seigneur qui lui avait dit de venir nous instruire. Maintenant, parmi les choses qu'il avait reçues, maintenant il nous dit dans Tite, chapitre 1, verset 1. Là, il se présente à nous. Il dit, Paul,
serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ. Écoutez maintenant, pour la foi des élus de Dieu. Amen. Parce qu'il y a le fidèle, amen, il y a le serviteur, amen, et il y a les élus. Amen. Quand il est parlé des élus, c'est l'épouse. Amen. C'est pas les jeux de mots. En fait, que vous savez l'importance de la chose. Ça dit, c'est l'épouse de Jésus-Christ. C'est celle qui va s'asseoir sur le trône. Donc, la manière qu'on prend soin d'elle, elle est particulière. Elle n'est pas comme tout le monde. Donc voilà pourquoi ce que nous écoutons, c'est différent des pentecôtistes. Amen. Nous ne mangeons pas la même nourriture. Nous, c'est la foi des élus de Dieu. C'est-à-dire la foi de ceux qui vont aller à l'enlèvement. Alors, cette foi-là, c'est la foi que Dieu avait agréée au temps d'Enoch. Comme notre frère l'a mentionné. Pourquoi il est parlé d'Enoch dans Hébreux 11? Parce que Enoch est le type du croyant qui est arrivé à l'achèvement. Parce que Enoch est le 7e depuis Adam. Donc il représente le 7e âge de l'église. Il représente l'église de Laodicée. Et c'est dans Laodicée. Si vous lisez dans l'Apocalypse chapitre 3, c'est là où le Seigneur dit, celui qui vaincra va s'asseoir. Alléluia. S'asseoir sur le trône, c'est l'enlèvement. L'enlèvement sur le temps, c'est dans notre temps. C'est dans notre temps qu'il aura l'enlèvement. Maintenant, ce qui est capital, important, comment est-ce que nous sommes partis au ciel? Est-il par la prière, par des gènes, par des agitations? L'Écriture dit, c'est par la foi. Nous savons que la foi est très importante. Donc tu peux crier, tu peux chanter, mais si tu n'as pas la foi, tu ne partiras pas. Tu peux donner ta dîme comme tu veux, mais si tu n'as pas la foi, tu ne partiras pas. Église, qui a compris ça? Je vais voir vos mains. Qui a compris ça? Si tu n'as pas la foi, tu n'iras pas loin. Mais tu sais, la raison qui nous réunit ici, c'est notre vie. La raison. Et pourquoi nous venons ici? On vient ici, le but, c'est pour aller à l'enlèvement. Nous ne venons pas ici pour bâtir des maisons, pour s'acheter des bateaux. Non. Ça, laissez ça au pentecôtistes, c'est ça la raison. Allez leur donner ça. Ils vont prendre ça. Mais nous, il y a une autre cité qui nous attend. Dieu a permis dans notre temps, il a pris des témoins. Il a pris William Maro Branham. Et William Maro Branham a vu ça des lois. Branham est parti. Dieu est merveilleux. Il dit non, ça ne s'arrêtera pas là. Il dit, frère Franck, viens. Viens voir. Mais avant que frère Franck puisse voir cela, vous savez qu'avant que frère Franck devienne totalement, c'est-à-dire commence à travailler temps plein, il travaille aussi comme dans la diplomatie. C'était ça son travail. Il a eu le temps de visiter plusieurs villes. Et l'homme de Dieu dit, les jours qu'il a vu Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, les mots pour exprimer cela, ça lui manque. Il n'y a pas une cité comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Et remarquez que ça va descendre du ciel. C'est Dieu lui-même. Et c'est lui qui est le bâtisseur de cette cité, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et dans cette cité-là, il n'y aura pas de temps. Il n'y aura pas de temps. Et Dieu a réservé cela pour nous.
Alléluia. Mais remarquez bien, mes frères. Enoch nous a déjà précédé, mais il n'est pas encore entré. Amen. Il nous attend. Amen. Personne n'est entré là. Alléluia. Mais Dieu a donné, il nous a montré comment est-ce qu'il peut prendre un homme de notre nature, même nature que nous. Il n'a pas vu la mort. Et il est parti. Et Dieu nous a dit clairement, mais comment je l'amène au ciel? C'est pas la foi. Donc la foi, on ne néglige pas. Dieu ne néglige pas ça. Parce que la foi, c'est lui-même qui les donne. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu fait qu'on puisse habiter avec lui. Il nous a préparé la nouvelle Jérusalem. Et lui-même a prévu les moyens. Merci Seigneur. Le matériel. La vertu, la puissance. Pour nous propulser au ciel. Lui-même prépare ça, il a réservé ça. Il dit, avant qu'il puisse l'avoir, je mandate des prédicateurs. Il dit, allez, Paul, viens. Toi, je vais t'envoyer. Spécialement pour la foi des élus. Alléluia. Allez, écoutez. C'est vrai que la foi, on ne les crée pas. La foi vient de ce qu'on entend. Alors, pour qu'il y ait la foi, donc Dieu a instruit Paul. Il a donné des choses à Paul à enseigner. Et ces choses-là doivent être dites dans l'église. Il a donné l'évangile. Et Paul dit dans Romains, il dit, je n'ai pas honte de l'évangile de Dieu. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque Dieu. Alléluia. Écoutez-moi maintenant. Maintenant, qu'est-ce qu'est l'évangile? C'est ça la bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle, la contenu de cette bonne nouvelle, c'est que Dieu a mandaté ses serviteurs d'aller annoncer aux élus des choses que lui, Dieu, a déjà fait. Je vais parler encore tout doucement. Amen. Parce que si tu acceptes réellement l'évangile, tu ne seras plus agité. Tu seras exactement comme Marie. S'il y a encore des agitations, il y en a qui n'ont pas accepté l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle quand tu l'écoutes. Mais tu es heureux. Non. J'ai vu quelqu'un, une fois, je marchais comme ça, il sortait de l'église. Avec des larmes. J'ai dit, mais pourquoi tu plais? Ils sont perdus. Personne n'ira au ciel. J'ai dit, mais pourquoi tu te prends dans cette église? L'église dit que plus que Dieu est perdu. Que tu n'iras pas au ciel. Les prédicateurs disent, allez au ciel, toi tu joues, allez au ciel. Ah, toi tu joues. Tu dois aller au ciel, on va aller comme ça. Il joue avec Dieu. Nous ne jouons pas avec Dieu. Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés. Écoute, dans la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas cherché Dieu. Qui peut chercher Dieu? Oh mon frère, tu sais, je suis entré dans la prière. Je suis entré dans les sphères. Oh, je vis Dieu. Ce sont les sensations de Dieu. Parce que Dieu, dans sa forme originale, personne ne l'a vu et personne ne peut le voir. Parce que la Bible dit, Dieu habite une lumière inaccessible. Que personne n'a vu et que personne ne peut voir. Et dans Jean chapitre 1, je crois verset 18, il est écrit, personne n'a jamais vu Dieu. Mais Dieu se révèle. Alléluia. Si Dieu ne se révèle pas, tu ne verras pas. Les catholiques ont dit non, nous allons les voir. Et ils sont entrés dans la théologie. Là, malheureusement, ils ont vu 3.
fais? Je suis bien. Amen. Et tu écoutes? Que Dieu soit là. Si Dieu ne se révèle pas, tu ne le verras pas. Alléluia. Parce que Dieu, dans sa forme originale, est Elohim. Et cette forme de lumière, personne n'a vu. Mais Dieu voulait habiter avec des gens. Voilà pourquoi il devait sortir de cette forme. Le Seigneur Dieu. Qu'est-ce qui est Seigneur? Yahvé, c'est la manifestation visible de l'Élohim. Alors, au niveau catholique, il n'y a pas trois, il n'y a qu'un. Alléluia. Alors, Dieu veut se faire connaître. Amen. Maintenant, dans la bonne nouvelle, qu'il a mandaté à tous ses mandataires, il leur a dit, allez annoncer aux élus que moi, j'ai déjà tout fait. Amen. Romains chapitre 1. Maintenant, c'est la foi des élus. Alléluia. Paul dit au verset 1, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Remarquez cet évangile-là, avant que Paul l'annonce, Moïse a rendu témoignage de cela. Mais Moïse n'avait pas annoncé. Il a rendu témoignage de ce qui devait être annoncé. Alors avec moi les Hébreux. Nous sommes dans Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Je vais aller verset 5. L'écriture dit ceci. Pour Moïse, il a été fidèle dans la maison de Dieu comme serviteur. Écoutez, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Témoignage de ce qui devait être annoncé. Alléluia. Oh là là. Là, je me sens que je suis maintenant le cœur de la prédication. Amen. Et nous allons terminer. Amen. Pasteur, prêche-nous. Amen. Alléluia. Donc Moïse a rendu témoignage de ce qui devait être annoncé. Mais quel était le témoignage de Moïse de ce qui devait être annoncé? Alléluia. Et l'Exode, si vous avez l'Exode chapitre 12, même 13 jusqu'à 14, alors que Pharaon a déployé toute sa puissance là-bas, des choses que Pharaon a démontrées à Moïse, Moïse ne savait pas ça. Parce que quand Dieu a appelé Moïse, il dit, regarde, je t'envoie maintenant en Égypte. Moïse ne voulait pas partir. Moïse se sentait impuissant. Dieu lui dit, écoute, qu'est-ce que tu as dans ta main? C'était le bateau. Il dit, allez, jette ça. Moïse dit, jette. C'était transformé en serpent. Oh, Moïse a bougé, mais ça c'est quoi ça? Dieu lui dit, allez, rattrape ça. Moïse prend ça, ça lève le bateau. Pour Moïse, c'était un grand miracle ça. Alors Dieu lui dit, si Pharaon n'écoute pas la voix des premiers signes, il écoutera la voix des deuxièmes. Alors on descend. Moïse est descendu avec Aaron, avec assurance. C'est alors Pharaon verra la puissance de Dieu. Alors arrivé en Égypte, alors Pharaon qui va laisser le peuple de Dieu aller adorer Dieu. Comment?
Et c'est le peuple allait adorer. Ça vient d'où cet évangile? Ça vient de Dieu d'Israël. Où tu l'as trouvé? Je l'ai rencontré sur les monts Sinaï. Quel signe prouve que Dieu est avec lui? Afin que tu saches que je suis avec lui. Allons! Allez, bateau! Alors, je vois, Frère Branham m'avait dit même que ce film-là, les 10 commandements, quand c'était sorti, ils ont vu ça aux États-Unis. Il faut voir Aaron avant de présenter le bâton. Vous allez voir la puissance de Dieu. Mais Aaron ne savait pas ce qui allait passer. Aaron a posé. Bah! C'est devenu serpent. Pharaon a rigolé. C'est ça! Jeunesse! Il est battu. J'aime bien Moïse. Malgré que Dieu lui avait dit rien. Mais Moïse était calme. Même il y a les incitations. Nous devons être calmes. C'était la fin de Janès et Jambres. Dieu a voulu les finir. Alors, quand ils ont jeté les deux bateaux là, les deux serpents, je crois que c'était bien impressionnant. Par rapport à Moïse, c'est quoi? Moïse était là, il regardait. Je crois qu'on pouvait dire dans son cœur, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais Moïse était là quand? Et Pharaon sourit. Alors c'était un grand miracle. Amen. Le serpent de Moïse se prépare tout doucement. Amen. Pendant ce temps, les deux serpents de Janès et Jambres admirent le serpent de Moïse. Amen. Et tout le monde voit les scènes. Hein? Ces deux serpents-là, ils ont vu le serpent de Moïse impressionnant. Oui. Ils commencent à les regarder. Il a eu le temps de s'arranger. Il dit bon. Entre les deux, je commence par qui? Je crois qu'il a commencé par Jambres. Jambres, il regarde. Il a commencé, les serpents qui avalent notre serpent. Oui, oui. Oh. Dieu fait des choses qui dépassent l'entendement humain. Normalement, quand on a commencé par Jambres, les serpents de Janès, il devait fuir. Parce qu'il a été d'avaler. Mais il a été maîtrisé. Même Janès lui-même, il a perdu toutes les formules pour récupérer son